Bienvenue, chers téléspectateurs. C'est l'heure du journal en langue française. À la une, le Premier ministre burundais a reçu en audience tour à tour l'ambassadeur du Royaume de Belgique et le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Les échanges ont tourné autour de la coopération au développement dans plusieurs secteurs. La vie chère affecte certains portefeuilles du marché de Kotebu en mairie de Bujumbura. Ils expliquent qu'ils ont des difficultés à se nourrir et que cette situation affecte même la vie de leur famille. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Le Premier ministre burundais a reçu en audience l'ambassadeur de Belgique au Burundi. Alain Van Gouch précise que leurs échanges ont porté sur la coopération au développement entre les deux pays, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'éducation, et qui prendra fin avec cette année en cours et son renouvellement depuis 2024 suivait. J'ai souhaité rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre, d'abord pour le féliciter après son accession à cette charge. Nous avons essentiellement échangé dans une ambiance extrêmement chaleureuse et agréable sur ce que la Belgique et le Burundi font déjà ensemble et sur les moyens d'encore améliorer notre collaboration, notre coopération, précisément dans le domaine de la coopération au développement où nous sommes présents. Nous n'avons jamais quitté le Burundi, je pense qu'il faut encore la répéter, essentiellement dans 3 domaines, l'éducation, la santé et l'agriculture. Nous avons parlé de ce que nous faisons déjà donc et ce que nous allons faire dans un avenir proche puisque nous arrivons au terme d'un cycle d'un programme dans ces 3 domaines et nous réfléchissons actuellement à la manière de le pérenniser à partir de 2024. C'était un tour d'horizon aussi sur ce que peut apporter le secteur privé et les investissements étrangers, notamment belges, au développement économique du Burundi. Nous avons évoqué Muzingade, qui a eu lieu la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, qui donnait une visibilité à l'importance du secteur privé pour le développement d'un pays. Et donc nous sommes là comme ailleurs en appui des initiatives de développement des autorités du Burundi. Au cours de cette audience, le Premier ministre burundais a tranquillisé les Burundais qui sont partis en Serbie en réponse à l'inquiétude de ce diplomate. Ils ne seront pas poursuivis dès leur retour, a indiqué Moïse Nkurunziza, porte-parole du Premier ministre après cette audience. Le Premier ministre burundais a également reçu en audience le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Leurs échanges ont porté sur les interventions de cette organisation et les pistes de collaboration entre les deux institutions, comme le précise Vijara Souri, le chef de mission de cette organisation. Suivez. J'ai rencontré son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pour moi, c'était d'ores et déjà une opportunité pour pouvoir le féliciter sur sa nomination et pouvoir rentrer en détail sur certains dossiers liés à la mobilité et à la migration qui importent au Burundi. Commençant par la question d'emploi des jeunes, mais aussi en traitant la question de la traite et le trafic des êtres humains. Regarder le soutien à la réintégration des réfugiés de retour, comment assister les personnes déplacées internes impactées par les catastrophes naturelles, liées à tous les sujets prioritaires liés à la mobilité des personnes et à la migration. C'était un échange très fructueux et avec des bonnes pistes de collaboration que l'OIM soutiendra dans les mois à venir. Certains portefeuilles œuvrant au marché de Kotebu en mairie de Bujumbura trouvent difficilement de quoi se nourrir. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros ce lundi expliquent qu'ils doivent payer une somme de 3 000 francs bout alors qu'ils dépensaient entre 1 000 et 1 500 francs il y a quelques jours. Ils ajoutent que cette situation impacte également la vie de leur famille. Suivez. Quand je veux manger au restaurant, ici au marché de Kotebu, cela me demande beaucoup d'argent. Auparavant,
Une assiette qui coûtait 1000 francs bout, aujourd'hui coûte 2000 francs bout. Et on ne peut pas être rassasié. Pour être rassasié, on doit ajouter 1000 francs. Les choses ont changé. On nous dit que les prix des boissons Brarodi ont augmenté. Par conséquent, les prix des denrées alimentaires ont aussi augmenté. Que le gouvernement pense à revoir les prix des denrées alimentaires afin de diminuer ces prix. Nous les jeunes portefaix, auparavant nous dépensions 2000 francs burundais pour manger. Actuellement c'est 3000 francs burundais. Que ce soit le haricot ou le riz, les prix sont élevés. Franchement, aujourd'hui, les prix des denrées alimentaires sont chers. Moi, je suis commerçante. Je vends le haricot, le riz et autres. Si je fais des calculs, si la somme que j'ai utilisée, je trouve que je dois doubler cette somme pour faire un stock qui va durer un mois. Nous échangeons souvent avec nos clients. Ils nous expliquent que pour le moment, il y a ceux qui dépensent une somme de 400 000 pour faire le stock des produits alimentaires par mois, alors qu'ils utilisaient des 100 000 il y a un certain temps. Les prix ont sensiblement augmenté. Nous demandons au gouvernement de revoir à la baisse les prix des denrées alimentaires, que ce soit le riz ou le haricot. Si c'est possible, qu'il exonère les produits de première nécessité afin que les gens se sentent à l'aise en s'approvisionnement en ces produits alimentaires. Certains habitants des trois collines, à savoir Gasenyi, Kwigere et Gahahe, de la commune Mutimbuzi, ont fait ce matin un sit-in devant le chef collinaire. Ils réclament d'être indemnisés pour leurs parcelles qui sont concernées par le traçage de la route. Ils signalent que 6 mois viennent de passer sans réponse. Amos Ndachaïsaba, chef collinaire, précise que cette question sera soumise aux autorités hiérarchiques. Jean-Marie Mayok. Ce sont certains des habitants qui se comptent à plus de 600 ménages des trois collines, à savoir Gasenyi, Kwigere et Gahahe de la commune Mutimbuzi, province de Bujumbura. Ils disent qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils sont interdits de mettre en valeur leurs propriétés qui ont été touchées par le projet de déviation de la route nationale numéro 1. Les travaux de cette infrastructure publique seront exécutés dans leurs parcelles. Ces habitants affirment que les indemnités leur ont été promises mais en vain. Après près de 4 mois d'attente, ils demandent d'être rétablis dans leurs droits. La question d'indemnisation des habitants de ces trois collines est connue par l'administration à la base à Gasenyi Nyakabondo. Amosi Ndachaïsaba, chef de cette colline, s'engage à transmettre cette question à la hiérarchie. Au Burundi, l'expropriation est autorisée par la Constitution en son article 36 conditionnant l'indemnisation juste et préalable. En actualité internationale, nouveau pourparlers à Nairobi ce 21 novembre pour tenter de résoudre le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon Africa News, l'annonce a été faite dimanche par la communauté des États d'Afrique de l'Est, sans préciser ni les participants ni la durée de ce dialogue. 15 civils auraient été tués ce week-end à Goma. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa News. Les principaux acteurs de la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, attendus à Nairobi, la capitale du Kenya, le 21 novembre, pour des négociations de paix. L'annonce a été faite dimanche par la communauté des États d'Afrique de l'Est dans un communiqué qui ne précise ni les participants ni la durée des pourparlers. La diplomatie joue sa partition malgré le bruit des armes. Le facilitateur pour la paix dans l'Est de la RDC pour la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, ainsi que le président burundais Evariste Ndayishimiye sont arrivés dimanche à Kinshasa pour une visite de 2 jours. Les combats entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises se poursuivent. Dimanche,
Il se déroulait à une vingtaine de kilomètres de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où sont arrivés samedi des soldats kenyans de la force est-africaine. La rébellion Tutsi, soutenue par le Rwanda selon la version congolaise, a accusé samedi Kinshasa d'avoir mené des bombardements barbares dans des zones densément peuplées, tuant 15 civils, dont 2 enfants. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur votre télévision. Bonsoir.